Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous apprendrez comment republier un emprunteur déjà publié sur Kiva. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre les avantages de la republication, republier un prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, et comprendre le cas où la republication n'est pas autorisée. Cette leçon est destinée au coordinateur Kiva et à tout membre du personnel appelé à publier des prêts. La republication peut vous faire gagner du temps si vous publiez de nouveaux prêts. Premièrement, découvrons ce que la republication et à quoi elle sert. La republication est la publication d'un nouveau prêt pour un emprunteur déjà publié sur le site web de Kiva. La republication présente deux principaux avantages. Le premier avantage est l'efficacité. Lorsque vous republiez un emprunteur, PA2 remplira automatiquement les informations à partir du précédent prêt de l'emprunteur afin de vous faire gagner du temps. Le deuxième avantage est l'amélioration du taux de couverture des mises à jour. Lorsque vous republiez un emprunteur, la description du nouveau prêt est automatiquement utilisée pour créer une mise à jour pour le prêt précédent de l'emprunteur. Regardons à présent une petite démonstration vidéo expliquant la façon de republier un emprunteur dans PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus, comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Pour vous connecter à PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Avant de commencer, voici une astuce importante. Vous ne pouvez republier un emprunteur que si son prêt précédent est associé à une identité de client. Si aucune identité de client n'existe pour cet emprunteur, vous pouvez ajouter en recherchant le prêt dans PA2, puis en cliquant sur le bouton Modifier. Découvrons maintenant comment republier un emprunteur. Il existe deux façons de republier un emprunteur. Nous les passerons tous deux en revue dans cette démonstration. La première façon de commencer par cliquer sur l'onglet Nouveau crédit. Saisissez la identité de client de l'emprunteur ou du groupe que vous souhaitez republier. Il doit s'agir du même identité de client que celui utilisé pour le prêt précédent. Si vous republiez un groupe, au moins 2 membres du groupe doivent être les mêmes que pour le prêt précédent. Une fenêtre contextuelle affichera l'emprunteur associé à l'identité de client et vous demandera de confirmer qu'il s'agit bien de la même personne. Cliquez sur le bouton « Oui ». Ensuite, la fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez republier l'emprunteur. Cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer. PA2 remplira automatiquement les informations de base à partir du prêt précédent de l'emprunteur, notamment le nom, le sexe, le lieu, le secteur, l'activité et l'emploi du prêt. Les champs qui apparaissent en gris ne peuvent pas être modifiés. Il vous reste à présent à ajouter certaines informations concernant le prêt et à mettre à jour toute information qui ne le serait plus. Commencez par cocher la case « Formulaire d'autorisation » afin de confirmer que vous avez obtenu la signature de l'emprunteur sur un nouveau formulaire d'autorisation. L'emprunteur doit signer un nouveau formulaire d'autorisation pour chaque prêt Kiva. Ensuite, saisissez l'identité de prêt du nouveau prêt. Ensuite, vérifiez que le secteur, l'activité et l'emploi du prêt sont toujours exacts pour le nouveau prêt. Si le nouveau prêt est utilisé à d'autres fins, assurez-vous de bien modifier les champs correspondants. Ensuite, saisissez une nouvelle description afin que les prêteurs puissent suivre les progrès de l'emprunteur par rapport au prêt précédent.
Veuillez expliquer ce que le prêt précédent a permis à l'emprunteur de faire et la raison pour laquelle il demande un nouveau prêt. Notez que la description du prêt précédent est affichée ici uniquement pour référence. Lorsque vous saisissez une nouvelle description, assurez-vous de la cohérence des informations. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 2. À l'étape 2, sélectionnez l'initiative spéciale du nouveau prêt. Saisissez la date de décaissement et le montant du prêt. Saisissez ensuite le calendrier de remboursement. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 3. À l'étape 3, vous verrez la photo téléchargée pour le précédent prêt de l'emprunteur. Si la photo en question date de moins de 24 mois et qu'elle n'a été utilisée qu'une seule fois auparavant, vous pouvez la réutiliser. Dans le cas contraire, vous devrez télécharger une nouvelle photo ou vidéo. S'il s'agit d'un prêt de groupe et que les membres ne sont plus les mêmes, vous devrez également vous assurer que la photo est toujours conforme aux règles de Kiva. Pour les groupes de 5 personnes ou maximum, tous les membres doivent apparaître sur la photo. Si le groupe compte au moins 6 membres, au moins 80% des membres doivent figurer sur la photo. Si le nombre de membres devant apparaître n'est plus suffisant sur la photo, vous devrez télécharger une nouvelle photo ou vidéo. Cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 4. À l'étape 4, passez les paramètres en revue afin de vous assurer qu'ils sont toujours corrects. Ces paramètres seront préconfigurés pour correspondre au prêt précédent. Pour terminer, cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 5. À l'étape 5, passez en revue toutes les informations afin de vous assurer qu'elles sont bien correctes, puis cliquez sur le bouton Envoyer pour soumettre le prêt à Kiva. C'est terminé. Vous venez de republier un emprunteur. Passons maintenant rapidement en revue la deuxième façon de republier un emprunteur. Commencez par chercher le prêt précédent de l'emprunteur dans PA2. Une fois le prêt trouvé, cliquez sur le bouton Republier pour commencer le processus de publication de nouveaux prêts pour l'emprunteur. Les étapes sont les mêmes que celles indiquées précédemment dans cette démonstration. Maintenant que nous avons vu comment republier un prêt, voici 2 règles importantes que vous devez garder à l'esprit. Règle numéro 1. La republication est désactivée pour tout emprunteur ayant bénéficié d'un prêt Kiva actuellement, en retard de paiement, en défaut de paiement ou reversé. Vous pouvez toujours publier un nouveau prêt pour un tel emprunteur, mais vous ne pourrez plus utiliser la fonction de republication. Kiva rend anonyme tout prêt en retard de paiement, en défaut de paiement ou reversé afin de respecter la confidentialité de l'emprunteur. La republication est désactivée afin d'empêcher le prêt anonyme en question d'être associé à un nouveau prêt pour lequel l'identité de l'emprunteur est révélée. Règle numéro 2. Kiva remboursera automatiquement un prêt republié dont le statut est en cours de financement, si l'emprunteur bénéficiait d'un précédent prêt en retard de paiement, en défaut de paiement ou reversé. Une fois encore, la raison est que Kiva rend anonyme tout prêt en retard de paiement, en défaut de paiement ou reversé, afin de respecter la confidentialité de l'emprunteur. La republication est désactivée pour empêcher le prêt anonyme en question d'être associé à un nouveau prêt pour lequel l'identité de l'emprunteur est révélée. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre les avantages de la republication, republier un prêt dans PA2 et comprendre les cas où la republication n'est pas autorisée. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.